Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match Paris Saint-Germain-Real Madrid. Ça y est, on est dedans. Demain, match retour. Vous le sentez? Est-ce que vous le sentez, ce parfum là, ce petit parfum de Coupe d'Europe là, juste avant un match, huitième de finale de Ligue des Champions face au Real? Vous sentez le parfum, l'excitation, l'adrénaline qui commence à monter chez nous, l'envie d'être directement au match, ce parfum que beaucoup ne connaissent plus. Dédicace aux Marseillais et Lyonnais, par exemple. Bon, eux, vous me direz, ils ont le parfum de la Ligue Europa, huitième de finale contre Bilbao, mais un huitième de finale contre le Real Madrid en Ligue des Champions, comparé à un huitième en Europa League contre l'Athletic Bilbao, c'est pas le même parfum, quoi. C'est comme si tu comparais un 1 million de Black XS avec un Airwick pour les sprays à chiottes, là, tu sais, de la marque Airwick ou Febreze. Voilà, ça n'a rien à voir. Là, c'est le parfum de la Ligue des Champions, huitième de finale. Demain, c'est un parc mais rempli à ras-bord. En plus de ça, j'ai vu que le Cup va se diviser en tribune Boulogne et Auteuil, qui vont faire dans les deux côtés, qu'ils vont essayer d'emmener le stade avec eux pour chanter. Ils vont faire les tifos dans tout le stade. Ça va être une ambiance de ouf, comme on n'a jamais revu depuis longtemps au Parc des Princes. Donc là, il y aura tout qui sera mis en œuvre pour pousser nos joueurs à se surmotiver, à se mettre en transe, à se transcender. De toute façon, ils n'auront pas le choix demain. Donc déjà, rien que pour ça, moi je suis excité. Même si on est éliminé, je ne veux pas parler d'élimination, j'ai pas envie d'y penser, mais même si on est éliminé, qu'on le fasse avec la tête haute et l'honneur. Pas comme la remontada où on se fait éliminer à la tête complètement basse, humilié complètement. Là non, même si demain on est éliminé, je veux voir un Paris Saint-Germain transcender, un stade bouillant comme on n'en a pas vu depuis longtemps, et au moins qu'on sorte la tête haute pour voilà, tout donner, pour pas avoir de regrets. En tout cas, moi, demain, la composition que j'attendais de lui, parce que j'ai pas vu si Mbappé était apte ou pas, mais apparemment ça devrait être bon. J'ai vu que dans le groupe madrilène, il y a Kroos et Modric, qui étaient longtemps annoncés absents. Ils n'ont pas joué depuis le match aller, en fait. Mais j'ai vu que Zidane a dit qu'il voulait ramener tout son groupe pour l'union sacrée. Et selon les médias madrilènes, Modric et Kroos ne sont qu'à 70%. Donc je ne sais pas s'ils feront tout le match ou s'ils seront titulaires. Dans tous les cas, on verra bien. Il ne faut pas attendre des forfaits du côté du Real. On y va, couteau entre les dents. Et il ne faut pas oublier l'année dernière qu'on a pété le Barça 4-0 au Parc. Parce qu'au Parc, c'est pas du tout comme à l'extérieur. L'année dernière, on a pété le Barça 4-0 au Parc, avec notamment sans Mbappé, sans Neymar. Donc oui, c'est possible. Donc même si Mbappé est forfait, ce que je doute vraiment très fort, tant pis, on y va. On a le Drax, on a Di Maria. On va essayer de jouer avec ceux qu'on a. On a un gros banc de touche, on a ce qu'il faut. Mais bon, je pense que Mbappé sera là. Et moi, la composition que j'attendais de lui demain, donc Areola au cage, Daniel Alves, défense centrale, Marquinhos, je ne sais pas s'il va être dans le groupe. En tout cas, moi, je veux Thiago Silva parce que c'est le monstre derrière, c'est le boss. Et Kimpembe parce que Kimpembe il a cette facilité d'aller vers l'avant, de presser haut. Donc je veux Thiago Silva, Kimpembe, je veux Berchiche à gauche, je veux même pas voir Kurzawa parce que je crois que je ne vais même pas regarder le match. Je veux Berchiche à gauche, milieu défensif, Mota. J'aime beaucoup l'Asdiara, mais Mota, je vais vous dire une statistique. Mota n'était pas là lors de la remontada. Le dernier match, le gros match européen que Mota a fait avec le PSG, c'est le PSG-Barça 4-0. Ensuite, Mota n'était pas là lors de la remontada. Mota n'était pas là à Munich quand on perd 3-1. Et Mota n'était pas à Bernabeu il y a 3 semaines. Résultat, 3 matchs qu'il n'est pas là, importants européens. Et 3 matchs qu'on prend des défaites. Donc ça, les amis, ce n'est pas anodin. Beaucoup disent que Mota, il est rincé, il est vieux. Je peux vous garantir que le mec, il travaille dans l'ombre et que c'est un sacré joueur d'expérience qui fait tout passer, tout passe par lui entre le défense et le milieu. Les ballons passent tout par lui. C'est le mec de l'ombre de l'équipe. Croyez-moi, ce mec, il est important dans l'expérience. Il va te mettre le petit coup qu'il faut. Il va te rebooster tout le monde. Il est trop important sur un terrain. Donc moi, Mota, je te le mets clair et net. Et comme je vous ai dit, c'est pas anodin. À chaque fois qu'on a eu un gros match européen qui n'était pas là, on a sombré et on a perdu les matchs. Donc moi, je te mets Mota en 6. Je te mets en relayeur Rabiot, Verratti. Voilà, je cherche pas midi à 14h. Et je te mets Mbappé à gauche, Di Maria à droite. Parce que Di Maria, il n'a pas à chier. Il est bien meilleur à droite. On se rappelle que la décima du Real, où il fait sa meilleure année que le Real, il était ailier droit, non pas ailier gauche. Donc je mets Di Maria à droite, Mbappé à gauche et je mets Cavani devant. Et puis après, tu peux faire rentrer Pastore et Draxler, etc., suivant comment le match va tourner. En bref, moi je suis excité. J'attends demain avec impatience. Je sais que les Parisiens peuvent le faire. En fait, tout va dépendre d'une chose. Il faudra voir le début du match, comment ça va se passer. Si le PSG ouvre le score,
Là, tu te dis, ça peut s'emballer, 2-0, remballer, c'est plié, ça peut aller très vite. Par contre, si le Real ouvre le score, là, ça va être compliqué. Donc, il faudra faire très attention, surtout, à ce que le Real n'ouvre pas le score. Et moi, il y a un petit truc qui m'inquiète, c'est qu'on est forcé, on est obligé, les Parisiens sont obligés de récupérer leurs 2 buts de retard et de les remonter. Donc, ils vont s'exposer devant. Donc, attention les contre-attaques de Ronaldo, attention les contre-attaques de Benzema. Je ne sais pas si c'est Gareth Bale ou Asensio qui va être là, mais en tout cas, Asensio, en contre-attaque, il est énorme aussi. Donc c'est ça aussi que les Parisiens devront être vigilants, c'est les contre-attaques. Moi, j'opte plus pour un match comme le Barça l'année dernière. On presse haut, on y va, on les presse en équipe, on défend en équipe. On verra en tout cas. Sur ce, les amis, je vous souhaite un agréable match d'avance et on se retrouve, quoi qu'il arrive, pour le débrief de PSG Real Madrid avec, j'espère, le sourire, la joie, voilà. Allez les amis, sur ce, allez Paris.